Bouinkam Michel Legrand. Et en passant, si on ne respecte plus rien dans le Cameroun, c'est parce que ceux qui sont en haut ne font pas ce qu'ils ont dit au départ qui devait nous faire sourire. Et aujourd'hui, personne ne croit en ce qu'ils disent parce qu'ils ont passé le temps à nous mentir. Alors, si il faut passer la vérité dans le bon sens, pour moi, je dirais que si ma part de gouvernement, je ne suis plus par rapport à ça. Ma part de gouvernement, c'est mon tournevis. Parce que c'est ça qui me permet de pouvoir nourrir mon ventre et ma famille. Alors, hier, ils nous ont trompés et ils sont passés devant. Mais aujourd'hui, ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est pour ça qu'on ne respecte plus la levée des couleurs. Mais ça sert à quoi finalement la fin? Vous allez nous tromper pour brûler notre argent? Une personne ramasse des milliards, il met par terre et on ramasse, on brûle. On brûle et on ne fait rien. On dit toujours on a volé, mais on ne dit pas quand on a récupéré. Mais pourquoi est-ce que continuer à suivre le mauvais sens? Suis là où tu trouves ton pain. J'ai dit qu'il reste là-bas. Alors, vaut la peine de suivre là où je trouve gagne mon pain. Et je regarde ma petite famille et c'est très simple, non? Pourquoi est-ce que je veux courir? Moi, c'est Christine Fonroul Nestor. Par rapport à ce que mon frère vient de parler là, je n'ai pas la raison en tant que tel. Tu vis dans un pays, même si ceux qui sont en haut ne font rien, tu es quand même dans. Ça veut dire que tu habites dans ta maison, tu ne parviens pas à respecter le lieu où tu dors. Quand tu veux sortir de ta maison, tu dois arranger le lit. Bon, si tu es dehors et que dehors, à l'heure où on peut maintenant soulever les trois couleurs là-haut, tu dois t'arrêter. Ce n'est pas la raison que non, parce que ceux qui sont en haut ne veulent pas faire ce qu'il faut dans le pays, par exemple pour laquelle on sabote le Cameroun. Non, impossible. Ça c'est archi-faux. Même s'ils n'ont rien fait, il faut respecter parce que tu vis dans un pays et tu es appelé à respecter, peu importe les difficultés. Ils ont dit que non, parce qu'on n'a pas respecté, ils ne veulent pas respecter les drapeaux parce que les hiérarchies ne font rien. Non, non, il faut respecter d'abord. Ça veut dire que toi, en tant que Camerounais, tu ne respectes pas les drapeaux. Un étranger va faire comment? Un étranger, lui, alors il va décider ça. Il va décider. D'où on dit que la bonne charité commence par soi-même. Peu importe, il faut garder on sait que non. Quand ils n'ont pas réagi, ils sont en train de chercher les moyens pour aboutir. Il ne faut pas vraiment saboter, parler que parce que les enseignants n'ont rien fait. Toi, le père de la maison, est-ce que tu parviens à donner tous les besoins des enfants à la maison? Si tu ne parviens pas à donner, c'est comme ça aussi ceux qui sont en haut aussi. Ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions que les peuples donnent. Oui. Oui. Parce que quand nous on passe là-bas à 7e, même on passe, même si c'est à 8e, les policiers nous demandent de s'arrêter. Et nous on s'arrête toujours. Ce n'est pas que. Puisque si c'est que nous on voit qu'on est dans une remontée, c'est que nous on va s'arrêter. C'est parce qu'on ne voit pas ça à l'intérieur. On ne voit pas, c'est pour ça que nous, quand on ne voit pas, on passe. Donc si on voit qu'on est dans une levée, c'est qu'on va s'arrêter. Encore que les Camerounais ne respectent plus la levée de couleur parce qu'il y a trop de favoritisme. Si moi, en passant peut-être à l'escadron blindé ici, le 22e bâton ici à BBR, pendant qu'on lève les couleurs, si même le militaire m'interpelle et que j'ai un procureur devant, j'aurais dû préférer appeler le procureur que de demander pourquoi on m'arrête. Et puis lorsque mon procureur va appeler le BBR, directement on va me laisser sans autre procédure. Ouais, pourquoi pour moi on ne respecte plus les couleurs? Chacun voudrait profiter de ces relations pour passer partout où il veut. Il dit trop de favoritisme, personne ne respecte plus l'autre. On ne respecte plutôt les blocs républicains, mais on respecte les hommes qui sont aux commandes. Personne ne veut accepter que la loi peut pénaliser X ou Y. Mais on dit plutôt que lorsque je suis tombé devant la loi, mon frère, comme je suis le protégé X, il va appeler et puis on va me libérer. Mais on dit qu'avant, on respectait très bien ça. Quand nous on était même au champ, là, même si tu as ta petite radio comme ça, que tu as amené au champ, ça fait seulement tu t'arrêtes. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. La levée des drapeaux là, nous on ne voit même plus. Même dans des établissements privés, même dans des établissements, dans les écoles, on ne voit pas les drapeaux. On levait les drapeaux quand j'étais au village, tous les matins, avant d'aller en classe. Mais moi-même, je ne sais pas.
Je ne peux pas connaître pourquoi. On respectait très bien ça. Très bien. Respectait très bien ça. Même si tu marchais. Et quand tu vois lever le drapeau, tu t'arrêtais d'abord. Oui, mais bon. Ça se fait plus comme ça. Hein. J'avais dit tout simplement que la leçon de morale a foutu le camp. C'est quand nous étions à l'école des années 82. Chaque matin, on commençait par des cours de morale. Et aujourd'hui, cette leçon a foutu le camp. C'est pour ça que les gens peuvent maintenant trouver la levée de corps et je m'excuse, la levée de couleur. Ils s'en passent. D'autres même, aujourd'hui, ne savent même pas ce que cela signifie. Il n'y a que dans les administrations peut-être qu'on parlait encore de levée de couleur. Je crois que c'est un problème d'éducation, mais les enfants d'aujourd'hui n'ont pas appris. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas appris à lever des couleurs. C'est tout. À l'époque, c'était presque obligatoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire que c'est tabou, mais les gens ne respectent pas. Est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? C'est peut-être un problème du système. Les gens n'ont plus confiance au système. Enfin, pas au système, mais aux dirigeants, parce que le système, ce n'est pas nous. Le système, c'est les colons, ce n'est pas nous. Les enfants n'ont plus, les gens sont déboussolés, ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Ils sont abandonnés, ça fait qu'à un moment donné, ils s'en foutent. C'est l'incivisme au Cameroun. Nous, on a grandi, on respectait les couleurs. Quand on marchait seulement, on est en train de... Là où on veut soulever le drapeau national, nous, on s'arrête. Aujourd'hui, nouvelle génération, je peux dire comme ça. Donc, ce n'est plus comme avant. Éducation normale à l'école. Or, nous, on avait les livres dans le temps, on l'appelait l'institution civique. On l'obligeait. Donc, à partir du cours aimanté 2, on payait les livres là. Donc, ça vous poussait à être... je peux t'appeler... Oui. Donc, tu arrives à quelque part. Si on est en train de monter les couleurs de drapeau là, national là, tu avais le plein droit de t'arrêter. Si on chante l'hymne national, alors n'en parlons plus. Tu ne bouges même pas. Si tu avais avancé un pas comme ça, là, tu devais t'arrêter directement. Jusqu'à ce que l'hymne national finisse avant que tu continues le pas. Aujourd'hui, alors, il faut encore... je peux dire quoi? L'éducation. Je peux dire l'éducation de base. Donc, on peut dire que le pays est en train de rater même. Hein. On peut dire qu'on a raté l'éducation. Dans les années 80, je peux dire en 90, je peux dire que ça s'est arrêté peut-être même en 90. Ce n'était pas comme ça.